Donc, bienvenue. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous et d'être avec Isabelle Parent. Donc, bonsoir Isabelle. Bonsoir, merci Charlotte de me recevoir. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec toi et de pouvoir impliquer les personnes qui nous suivent sur la page ou les participantes HeartLink. Ce qu'on veut, c'est apprendre à te connaître, qui tu es. Et les commentaires sont les bienvenus, les questions également. Donc, je vais commencer par te demander de te présenter, donc qui tu es et ce que tu fais en quelques minutes. Alors, je te laisse la parole, Isabelle. Alors, merci. Ben, moi, je me définis comme étant une chasseuse d'ingrédients toxiques. Je suis une conjointe. Ça fait 28 ans que je suis en couple. Je suis maman d'un garçon de 19 ans, d'une jeune fille de 17 ans. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous amener à diminuer votre exposition à des produits toxiques avec l'entreprise que j'ai qui est Norwex. J'ai aussi une formation de travailleuse sociale. Alors, je travaille dans le réseau de la santé depuis un peu plus de 20 ans comme travailleuse sociale auprès des parents d'enfants. Alors, je travaille en jeunesse, au programme jeunesse. Fait que je suis un peu comme une coach de parents. Ben, c'est pas le bon terme, là, parce que je suis travailleuse sociale, mais ça explique bien aux gens qu'est-ce que je fais. Je suis une bricoleuse. J'aime faire du scrapbooking parce que moi, quand je colle du papier et que je joue avec les cartons de couleur, là, je suis une meilleure femme après. Je sais pas ce que ça me fait vivre. La création, pour moi, c'est important. Fait que je vais faire des fois de la peinture. Je vais faire de la peinture à numéro, du diamond paint, de la photographie, mais je suis comme pas une artiste, mais j'aime taponner, bricoler, créer. Ça, les gens qui me connaissent, ils disent ah, oh, Isabelle là, a fait des choses de ce genre-là. Une nouvelle affaire qui arrive, je vais essayer, puis je taponne, j'aime ça. J'aime ça. Je suis une personne qui aime choisir les défis dans la vie plutôt que laisser la vie m'imposer ses propres défis. Alors, je me dis que si je m'en impose à moi-même et que je l'ai choisi, peut-être que la vie va être douce avec moi. Fait que j'ai marché Compostelle avec une amie là, il y a 2 ans, ben, un an et demi. On a marché pendant 2 semaines. Ça a été vraiment un défi physique important, puis vraiment intéressant. C'est vraiment un chemin particulier. J'ai vécu un an en Australie alors que j'étais étudiante. Ensuite, ben, j'ai fait 2 triathlons. Je ne savais pas nager, j'avais peur de l'eau et j'ai décidé que la meilleure façon de convaincre de battre ma peur, c'était d'apprendre à nager. Fait que j'ai appris à nager, j'ai fait 2 triathlons par la suite, puis ça, je suis très fière de ça. C'est des saines habitudes de vie, mais c'était des défis et c'était exigeant pour moi. Oui. Puis, tu as fait des voyages aussi. Il me semble que tu nous en as raconté. Oui, oui, je suis une voyageuse. On a un budget voyage important chez nous parce que on trouve ça important. Fait que j'ai visité environ plus d'une dizaine de pays. Là. Fait que je pars avec mon conjoint. Parfois, les enfants nous ont accompagnés un petit peu. En fait, on était partis 4 mois en Australie en 2010, il y a 10 ans. On considérait que c'était une partie de notre retraite. Puis Ah, que la vie, c'est maintenant. Alors, on vivait maintenant. On avait pris 6 mois de congé. Puis pendant 4 mois, on a découvert l'Australie. vous avez eu bien raison, hein, puisque présentement, on ne peut pas en profiter. Donc, vous n'avez pas attendu. Donc, j'entends bien que toi, tu n'es pas quelqu'un qui attend que les choses se produisent. Tu es à la Ouais. source des choses qui se produisent dans ta vie. Et tu me sembles être, qu'est-ce que tu as de commun dans tout ce que tu fais? C'est d'être une accompagnante, mais créative. Parce que j'entends que tu fais de l'accompagnement, mais tu crées aussi en même temps. Donc, Ouais. dans toutes les sphères que tu viens de partager, c'est ce que j'entends que tu fais. Ouais. Donc, comme une J'aime beaucoup cette définition-là, Charlotte. Je vais probablement la retenir. Oui. Je pense que tu viens de résumer une. Oui, j'aime ça. Mm. Et donc, j'ai d'ailleurs bénéficié d'une de tes cartes. Je mettrai peut-être une photo après. J'avais bien aimé. Ça me rappelait, mais je ne sais pas si c'était volontaire, mais ça me rappelait des gnomes. Mais je ne sais pas si c'était un gnome que tu avais mis ou un lutin, mais ça me rappelait Oui. un livre que j'aimais tellement quand j'étais petite sur les gnomes avec les petits chapeaux rouges. Et ça m'a tellement fait penser à ça là, quand je l'ai reçu. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Donc, ton domaine, ben, finalement, c'est de l'accompagnement créatif, mais tu as plusieurs domaines, tu as plusieurs chapeaux puisque tu crées finalement tes projets. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ou décider de t'orienter à être, par exemple, éliminatrice de produits toxiques ou même dans ton travail aussi? C'est quoi qui te mène dans tout ça comme décision? Bien, à partir du moment où est-ce qu'on sait quelque chose,
on ne peut plus l'ignorer, on ne peut plus ne pas le savoir. Alors, par la suite, il faut qu'on se questionne, est-ce qu'on est à l'aise avec ce qu'on vient d'apprendre ou est-ce qu'on souhaite le changer? Parce que le plus difficile, c'est pas de le savoir, c'est de décider qu'est-ce qu'on va faire avec la nouvelle connaissance qu'on a. Alors, j'ai reçu le courriel d'une amie il y a 6 ans qui m'annonçait qu'elle avait un cancer. Puis, son médecin lui avait suggéré d'éliminer tous les ingrédients toxiques qu'elle possédait dans ses crèmes de corps, shampoings, dans le maquillage et tout ça. Elle l'a racheté différemment, en tout cas. Puis, j'ai découvert une compagnie à palier multiple, MLM qu'on dit, et j'ai commencé à éliminer les produits toxiques de ma vie avec les produits de soins d'hygiène. Et c'était comme logique pour moi, par la suite, avec toutes les connaissances que j'avais acquises, d'aller vers un virage au niveau des produits ménagers, au niveau de l'entretien de notre demeure, parce que on le sait, tu sais, des fois, ils nous disent, lavez pas votre plancher avec tel ingrédient parce que votre animal ou votre bébé qui se promène à 4 pattes peut être intoxiqué par ça. Fait on le sait, mais en même temps, on n'a pas d'alternative tant que ça. Fait on continue de les utiliser. Des fois, on va faire d'autres choix. Mais quand j'ai découvert Norwex, la compagnie avec laquelle je suis, ben pour moi, c'était sûr qu'il fallait que je fasse connaître cette compagnie-là à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui est au courant que dans notre shampoing, il peut y avoir des perturbateurs hormonaux qui peuvent jouer, tout ça. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce changement-là. Par contre, tout le monde fait du ménage. Il n'y a pas grand monde qui aime ça. Alors, quand on est capable de vous offrir une solution pour que ça soit plus facile, que ça soit écologique, que ça soit plus vert, que ça soit mieux pour votre santé, puis votre demeure, diminuer votre exposition à des produits toxiques, ben souvent les gens sont prêts à écouter et à débuter une conversation avec moi pour en entendre parler davantage. J'aime bien ce que tu partages parce que finalement, le domaine dans lequel est Norwex, c'est la vente directe où on dit MLM ou marketing de réseau, oui. plusieurs façons de le dire. C'est un des avantages, c'est que justement, toi, tu peux avoir ton emploi régulier, qu'on peut dire, puis à côté, tu peux avoir cette activité qui est porteuse de changement social finalement, puisque tu peux informer les gens et amener un changement pour eux, mais finalement aussi pour leur entourage. Oui. C'est pas bon pour l'animal ou l'enfant, ce qu'on utilise régulièrement, mais c'est sûrement pas bon pour nous non plus si on l'utilise dans notre maison. Alors, c'est vraiment un changement important que tu peux leur apporter. Puis, je ne m'étais pas vraiment posé la question avant. On le sait, on lit des petits articles, mais je n'avais pas conscientisé jusqu'à quel point ça peut être dommageable ou ça peut avoir des effets. Quand on sait qu'il y a 80 000 ingrédients toxiques qui ont été introduits dans nos produits de tous les jours, entretien ménager, soins pour le corps et tout ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il y en a seulement 10 qui ont été testés, donc 8 000, wow. Ça nous laisse croire que l'autre 72 000 n'a pas été testé et on l'utilise quotidiennement. Fait que quand on le sait, après ça, on peut dire, ben, OK, consciemment, je décide de le faire ou, ben, je suis pas à l'aise, j'aimerais ça trouver une autre solution, trouver d'autres choses. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de réglementation. Ça fait quelques années seulement que les compagnies de produits, je vais en nommer quelques-unes, Windex, Tide ou des choses comme ça fait seulement quelques années qu'ils ont la possibilité d'écrire les ingrédients qu'ils utilisent. Ils ne sont même pas obligés encore. Oui, c'est ça. Alors, c'est parce que, exactement, on suppose des fois qu'il y a des réglementations en place pour nous protéger, mais des fois, c'est simplement que les choses ne sont pas rendues jusqu'à ces étapes-là. Et donc, c'est tout simplement pas le cas, mais on suppose, mais tout n'a pas encore été étudié ou étiqueté ou les réglementations ne sont pas encore là. Et tout avance au fur et à mesure. Donc, si on peut prendre de l'avance là-dessus pour notre santé. Oui, j'accompagne les gens à faire des meilleurs choix. J'accompagne les gens à faire des meilleurs choix. Nous, on s'est connus, donc, en fait, à travers les rencontres du réseau Heartlink, donc les femmes d'affaires et de cœur. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est vu, en tout cas, le plus dans les derniers temps. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, en plus, tu es beaucoup impliquée. Tu es l'initiatrice d'un futur groupe sur la Rive-Sud. Tu es parmi les collaboratrices. Tu es, en tout cas, tu es impliquée de plusieurs façons au Heartlink.
qu'est-ce que toi, tu trouves que ça t'apporte? C'est quoi qui te motive à participer, à t'impliquer aux rencontres du Heartlink Québec? J'ai fait d'autres groupes de réseautage. J'en ai essayé quelques-uns pour promouvoir mes compagnies, tout ça. Mais je suis restée accrochée au Heartlink parce que c'est des femmes de cœur, parce que c'est principalement des femmes. C'est que des femmes qui font partie du Heartlink. Comme je suis créatrice, ben, j'ai trouvé une place où est-ce que je peux créer et apporter ma collaboration à l'équipe. Tu parles de ce que je fais au Heartlink et que je suis impliquée. Ben, en septembre prochain, on fera une marche de 32 km. Il y en a eu une en septembre dernier. Préparez-vous, mesdames. Vous pouvez commencer à marcher régulièrement, parce que là, on va avoir le temps en plus. On s'attend à être reconfiné. On va remarcher. Donnez-vous comme objectif de marcher un 32 km en septembre prochain en notre compagnie. Ce qui me plaît aussi du Heartlink, c'est que je trouve que les femmes dans la société ont une place importante et doivent davantage se mettre de l'avant, encore plus. Des entrepreneurs créatifs, ça me surprend, ça m'épate. Des fois, je rencontre des femmes puis je me dis « Ah, que je la trouve bonne, j'aurais jamais le guts d'oser vivre ma passion de cette façon-là. » Des fois, là, je suis surprise puis je suis prête à dire oui, donne-moi ton affaire, je vais te l'acheter, je peux t'aider, je peux te référer. J'aime collaborer. Je trouve que c'est riche, puis je développe des amitiés en plus. Fait, pour moi, c'est parfait le Heartlink. En plus, on a des petites formations, j'apprends des choses. C'est une façon intéressante d'être en relation. J'aime ça. C'est ça. Pour moi, c'est facile de m'impliquer, c'est facile d'être là. C'est ça, tu rends ça naturel et évident, là, comment tu l'as dit, on comprend qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive. Donc, merci pour ces beaux mots-là. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est, je dis on parce que moi, je le sais déjà un peu, mais peut-être les gens qui regardent ou les gens qui te connaissent aussi veulent savoir c'est quoi exactement que tu offres, puis c'est quoi que tu cherches. Donc, qu'est-ce que tu offres au niveau professionnel, puis qu'est-ce que les gens qui regardent pourraient t'apporter? Qu'est-ce que tu recherches? Ben, ce que j'offre, c'est des linges de microfibre avec la compagnie Norwex qui ont une technologie particulière pour nettoyer votre demeure. Et ça fait vraiment une différence. Là. C'est sûr que j'ai de l'air peut-être... Moi, je ne me considère pas comme une vendeuse. J'aime mieux vous partager l'information. Je peux vous prêter des produits pour que vous les essayiez. Mais je pense qu'ils font vraiment la différence. Si je suis là en avant de vous pour vous en parler, c'est que ça fait quelque chose. C'est important. Puis, je trouve ça... je trouve qu'on manque d'éducation par rapport à tous les ingrédients toxiques, par rapport à... Parce que les compagnies, ils veulent vous les vendre, ces produits-là. Donc, ils vont vous faire de la belle pub. Ils vont vous dire que plus ça sent bon, mieux ça nettoie. Plus il y a d'ingrédients, plus ça va désinfecter. Pour les peaux sensibles, pour les bébés, c'est ceux qui ont le pire des ingrédients. C'est ça. Donc, il faut, tu sais, dans le fond, ce que j'offre, c'est la possibilité de faire un virage, de vous donner de l'information, de vous éduquer. Après, vous verrez comment vous voulez faire ça. Ce que j'offre aussi, c'est la possibilité de faire partie de cette aventure-là avec moi. D'être dans mon groupe, de partager pour briller, dans le fond, de devenir conseillère avec moi. Ben, je dis dans mon équipe, mais ça devient notre équipe. Il y a justement une promotion en janvier pour toutes les nouvelles conseillères. Elles ont les 30 premiers jours d'achat, elles ont 40 de rabais. Wow. C'est une belle opportunité d'affaires, même si c'était juste pour que vous fassiez votre virage puis que vous commenciez à en parler à 2-3 personnes autour de vous, c'est suffisant parce que Norwex ne nous oblige pas à recruter, ne nous oblige pas à faire des ventes faramineuses. Donc, ils mettent beaucoup l'accent sur leurs conseillères. Ce que je recherche, c'est aussi des gens qui sont prêts à embarquer dans cette aventure-là puis à en parler à leur entourage aussi. Là. Fait que c'est ce que je cherche. Je cherche des gens aussi qui peuvent venir sur mon groupe au Isabelle Parent Norwex, ça c'est mon groupe Facebook. Venez voir, inviter des amis, partager les publications, commenter. Et tu nous dis souvent, Charlotte, qu'il faut commenter avec
plus de 4 mots pour que notre Oui. commentaire soit vu plus souvent. Oui, exactement. Déjà, utiliser des commentaires de plus de 4 mots pour que les moteurs de vérification de Facebook ne pensent pas que vous êtes un robot. Oui. Alors, faites des commentaires sur mon groupe pour inviter des gens. Ce que je cherche aussi, c'est des personnes qui sont prêtes à faire des présentations virtuelles ou est-ce qu'ils invitent quelques personnes, puis ces personnes-là, on fait une petite soirée parce que là, on pense bien qu'on va être confinés. C'est une belle façon de se voir. Puis je fais la présentation virtuelle. C'est sûr, vous ne pouvez pas toucher aux produits, mais je vous les explique. Puis, ben, ça vous permet là, de vous recevoir des cadeaux d'hôtesse et de pouvoir bénéficier là, de toutes sortes de belles promotions que Norwex offre actuellement. Oh, c'est super. Et puis, c'est quoi la meilleure façon, tu l'as dit déjà un peu, mais de te rejoindre ou de te contacter? Si les gens veulent en savoir plus, tu peux peut-être nous le redire. Je le mettrai dans la description de la vidéo également. Ben, il y a sur mon groupe VIP de Facebook. Norwex a beaucoup de réglementations par rapport aux publications qu'on peut faire sur notre profil personnel. Alors, j'en fais très peu. Vous devez venir sur mon groupe privé, donc Isabelle Parent Norwex. Vous pouvez me contacter par téléphone aussi, 418-573-2308, que tu pourras mettre là, dans les commentaires ou quelque chose comme ça. Adresse courriel aussi, c'est possible. Puis, soir, fin de semaine, je réponds quand je peux. Mais dans le fond, on débute une conversation, puis après, on verra. Parce que j'aime pas travailler avec de la pression, j'aime pas. C'est pas ma façon de faire. Puis, pour moi, ce qui est important, c'est de partager. Mon groupe de conseillères s'appelle Partager pour briller. Alors, si tu es prête à briller toi aussi, et à faire briller ton intérieur. Tu partages l'information. Puis c'est pour ça que j'ai appelé mon groupe Partager pour briller, parce que les conseillères, ben, je trouve que, moi, je pense pas que je suis une bonne vendeuse, mais je pense que je suis une bonne partageuse. J'aime ça partager pour briller et commencer une conversation, une étincelle de Ouais. conversation et voir où est-ce qu'elle nous mène. C'est l'essentiel c'est l'essence de la connexion humaine. Donc, je souhaite à beaucoup de gens de connecter avec toi pour leur bénéfice et le tien au niveau autant personnel que au niveau de leur maison et au niveau professionnel et financier également. On souhaite l'abondance à tout le monde. Oui. Dans les bienfaits dans la maison ou que ce soit au niveau financier, on en a tous besoin de revenus et on le souhaite à tous aussi. Alors, Oui. je te remercie immensément, Isabelle, pour ton partage aujourd'hui. Je vais mettre les informations dans la description, mais je t'invite à aller en commentaire aussi pour ajouter ce qui va manquer peut-être comme information. Donc, je te remercie et on se retrouve à la prochaine rencontre, I think. Parfait. Ben, merci beaucoup, Charlotte. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.